principal Richard Mbambikingana Kitabankou, bonjour. Bonjour, messieurs, dames de la presse. Vous venez d'exposer sur le numérique dans la défense nationale. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Oui, c'est ça, l'emploi du numérique dans la défense et la sécurité nationale. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que nous devons savoir au départ que pour sécuriser le pays ou pour sécuriser la population, c'est bien, il nous faut d'abord, avoir un bon renseignement. Deux, avoir des instruments capables de maintenir cette sécurité. Et comme nous sommes dans le numérique, il nous faut à ce moment-là savoir s'outiller sur la nouvelle technologie. Parce que ce soit dans le renseignement, que ce soit dans le maintien de l'ordre, que ce soit dans la défense contre les agresseurs, nous devons avoir suffisamment une connaissance sur de nouvelles technologies. C'est le cas par exemple en renseignement où nous avons dit que pour que l'autorité prenne une décision, une bonne décision, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser comme action ou outil, il faut qu'il soit correctement renseigné. Et c'est là que nous avons dit que, hormis celui qui est au bureau pour prendre des décisions, il faut qu'il y ait des analystes. Et hormis ces analystes qui vont prendre l'information va se prendre sur le terrain par ce que nous appelons les capteurs, qui peuvent être des humains ou qui peuvent être des dispositifs. Mais c'est fait que bon, nous avons encore des petits problèmes tels que pour maintenir l'ordre, nous devons chaque fois descendre sur le terrain, manuellement, tout ça. Mais je sais qu'avec l'avenir, la technologie va vraiment prendre place. Parce que même pour la guerre moderne, nous n'allons pas envoyer chaque fois les hommes pour aller combattre. Maintenant, ce sont les matériels qui combattent. Les drones, les avions de chasse. Et les hommes sont là pour le manipuler. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de ces sujets. Nous sommes dans un réseau secoué par la sécurité. Il y a des actions qui peuvent survenir lorsqu'on mise du numérique. Quel message vous pouvez lancer à la population? Oui, mais là, mon ami maître l'a dit. C'est-à-dire que ce soit nous qui manipulons le WhatsApp ou pour n'importe quelle donnée, que ce soit les images, vidéos et des écrits, nous devons faire attention parce que si vous êtes dans un groupe WhatsApp, vous n'aurez pas trop de problèmes. C'est l'administrateur qui aura des problèmes parce que tout est suivi. C'est pourquoi d'ailleurs le code du numérique le dit, parce qu'il y a même un département, mais un ministère ou quoi, mais il y a un conseil pour ça, le CESAC. Le CESAC contrôle tout ça. Donc, quand vous utilisez du numérique, c'est-à-dire que vous utilisez votre téléphone pour envoyer un message, pour transférer un message, il faut que vous soyez rassurés que ce message-là ne va pas à l'encontre de la défense du pays, que ce message-là ne va pas à l'encontre de l'ordre public. Mais si c'est un message pour envenimer et déranger l'ordre public, vous serez interpellé. Donc, ou alors pour entacher la sécurité du pays, ou si vous êtes en complicité avec l'agresseur, vous serez seulement interpellé. Et ça, ce ne serait pas bon pour vous. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est prenez les précautions avant de transférer un message. Rassurez-vous que ce message n'est pas contre l'ordre public, que ce message n'est pas contre la défense du territoire. Colonel Richard Mbambikingana Kitabankou, il y a une question. Oui, il y a une question. Colonel, vous avez eu affaire à des étudiants. En quoi les étudiants en informatique peuvent être utiles dans la police nationale congolaise? Non, mais nous venons de parler du numérique, non? Et les étudiants en informatique sont déjà spécialistes avant d'aller s'expertiser. Donc, ils sont déjà spécialistes. Mais malheureusement, la police nationale n'engage pas à tout bout des champs. C'est ça le problème. L'engagement dans la police nationale, c'est une politique nationale. Et donc, je crois que prochainement, quand il y aura un message pour le recrutement, les jeunes gens qui sont très forts en informatique pourront solliciter pour aller à l'académie de la police. Parce que quand vous êtes déjà licencié, ou bien comment on dit master, vous n'avez quand même pas commencé
la police est comme un jeune délinquant ou bien un jeune tout le monde. Vous êtes un intellectuel, vous êtes spécialiste. Et donc là, quand il y aura recrutement, c'est-à-dire que vous pouvez profiter pour que vous puissiez servir la police avec votre spécialité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire ou de l'état des lieux? Oui, le territoire de Darou, c'est l'unique territoire où il n'y a pas de groupes armés. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que je félicite la notabilité de ce territoire et la population, les simples faits qu'ils ont pris l'initiative de ne pas accepter des groupes armés chez eux. Et donc c'est pourquoi nous nous adonnons au développement de notre territoire. Donc pour le moment, la situation est calme. C'est vrai que de temps en temps, il y a des conflits de terre, hein? C'est ce qui nous dérange là-bas. Des conflits de terre, des conflits administratifs, tout ça, des conflits de limites administratives. Mais c'est surtout les conflits de terre qui font que 2 ou 3 villages ou des jeunes d'un même village puissent s'empoignarder et puis brûler des cases. Mais hormis ces cas-là, il n'y a pas de problème de groupes armés. Donc c'est ça, jusque-là la situation est calme, nonobstant les cas que certains villages certains jeunes peuvent se brûler les maisons. Est-ce que vous pouvez vous auto-évaluer votre bilan à la tête de ces territoires après 4 ans passés? Il est difficile de dire que non, moi j'ai fait du bien ou j'ai fait du mal, non. Les choses souvent c'est la partie en face qui le fait, la partie qui suit les différentes décisions, c'est cette partie-là qui doit évaluer. Et il faut éviter l'histoire, j'ai m'auto-évalue, sinon alors je me donne 10 sur 10. Or c'est ce qui n'est pas bon. Alors quelle stratégie avez-vous mis sur pied pour mettre ces territoires hors danger? Non, c'est un travail d'ensemble. Ce n'est pas un travail d'un seul individu. Parce que si la population veut aller former un groupe armé, il faut qu'il y ait des gens ou des autorités qui leur disent voilà là, les méfaits, voilà, sensibiliser. C'est ce qui fait que on ne passe pas tout le temps au bureau parce qu'on a le temps beaucoup plus sur le terrain. On doit aller dans les chefferies, dans les secteurs, faire des réunions avec telle catégorie de gens. Chef de chefferie, vous m'amenez tous les chefs de groupement. Ou bien il y a des réunions du comité local de sécurité élargi. Et là, vous êtes avec les leaders. C'est à ces leaders-là qu'il faut dire que vous avez vu Diogo comment il est devenu. Et je crois que c'est un peu une bonne... Voilà un peu ce que vous pouvez expliquer à la population. Et à ce moment-là, la population prend conscience de dire non, nous n'avons pas besoin de ça. Et on s'occupe du commerce parce que nous sommes un territoire frontalier. Nous avons des frontières. Mais la frontière qui offre beaucoup plus de possibilités de commerce, c'est la frontière avec les Ougandais. Il faut le commerce calmement. Et donc, ils ne s'occupent pas des groupes armés. Voilà un peu ce qui fait que nous soyons dans le calme. Bon, mais naturellement, il n'y a pas un calme absolu. Il y a toujours des petits problèmes qu'on résout facilement. Merci. Au colonel, nous vous remercions. Merci beaucoup.